Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid, 2-0 contre l'Atlético Bilbao. Il fallait la victoire, 8 points d'avance sur le Barça. On va en parler tout de suite. Mais surtout, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, lâche un petit like et un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel. Il fallait prendre absolument tes 3 points pour avoir 8 points d'avance sur le Barça. Et sur un plan tactique, le Real Madrid, ce qu'ils nous ont montré, c'était très fade. Très fade. Je vais pas vous mentir, j'ai pas été fan du tout du jeu. Sur un plan tactique, offensivement, je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Alors Bilbao aussi n'a pas été exceptionnel en face, il n'y a aucun problème. Mais je trouve qu'on n'a pas été exceptionnel, réellement. Je trouve pas que le jeu a été fluide. Je trouve que en fait, le Real Madrid a joué au niveau de Bilbao. C'est-à-dire que Bilbao, il prenait le ballon, il faisait des passes de gauche à droite, sans être dangereux d'ailleurs. Parce que je crois qu'ils ont peut-être dû tirer une fois ou deux en première mi-temps, et encore, je ne suis pas sûr. Mais je trouve que le Real Madrid s'est mis au niveau de Bilbao. Et là, sur ce côté-là, je suis un peu déçu. Parce que je m'attendais vraiment à un jeu beaucoup porté sur la verticalité, sur la vitesse, sur la percussion. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout vu ça. J'ai pas du tout vu ça. Alors peut-être qu'ils étaient fatigués par rapport à la trêve, hein. Ça se pourrait en soi. Mais je trouve que dans le jeu, ça n'a pas été exceptionnel. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler de tactique et du jeu, même s'il y a eu des séquences très intéressantes qu'on a pu voir en partant de Tchouaméni, Brahim Diaz, Valverde, Bellingham, Rodrigo, dont on va parler tout à l'heure. Mais je ne les ai pas trouvés exceptionnels dans le jeu. Et je vais tout de suite faire un focus sur les joueurs individuellement. Parce que déjà, défensivement, je nous ai trouvés extrêmement solides, très sérieuses, très impactantes et très agressifs sur le ballon. Et c'est ça que j'attendais d'eux. C'est vraiment ça que j'attendais d'eux. Déjà, en parlant de Nacho, parce que Nacho, je l'ai beaucoup critiqué et là, je l'ai trouvé très à l'aise, très bon, très juste. Alors, juste à un petit moment, il m'a fait peur sur sa relance de ballon sur le côté gauche. Mais de manière générale, j'ai vraiment trouvé un Nacho très sérieux, avec un Rudiger à côté de lui qui l'a accompagné de A à Z. Et lui, on l'a vu sur tous les duels, dans l'agressivité. Et j'ai extrêmement adoré. Vraiment, j'ai extrêmement adoré. Carvajal, qui a été de manière générale très bon, avec un Ferland Mendy aussi très sérieux. Surtout, Ferland Mendy, j'ai bien aimé son appel de balle sur le but de Rodrigo, qui emporte un joueur avec lui pour que Rodrigo puisse rentrer directement. Et on en reparlera de ça. Mais j'ai trouvé un Ferland Mendy vraiment sérieux, en tout cas sur un plan défensif et sur un plan offensif. Voilà, il n'a pas été exceptionnel. Il a essayé de proposer, mais bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup été servi. Maintenant, je vais faire aussi le focus sur le milieu de terrain, et notamment sur Tchouaméni, Kroos et Bellingham. Tchouaméni, vraiment, défensivement, il a fait un match de bonhomme. Vraiment, il a fait un match de bonhomme. J'ai extrêmement adoré son match sur un plan défensif. Il était extrêmement agressif. D'ailleurs, je trouve que l'arbitre a été un peu dur avec lui en lui mettant un carton jaune, parce que je trouve que de manière générale, ses récupérations de balles ont été très bonnes. Et je trouve que l'arbitre, il a été dur. Souvent, il a sifflé contre lui, qui pour moi, il n'y avait pas forcément faute à chaque fois. Donc bon, c'est pas grave, mais en tout cas sur un plan défensif, je l'ai trouvé extrêmement solide, je l'ai trouvé très agressif, il était très dur sur l'adversaire, et moi j'ai bien aimé. Par contre, chez ce mec-là, il y a un gros problème sur le plan offensif. Pourquoi ? Souvent, quand on a le ballon en défense, que par exemple Rudiger a le ballon ou Carvajal a le ballon, lui, il est souvent placé derrière l'attaquant adverse. Ça veut dire que sur la relance, on a besoin de propositions et lui, il est caché. Il est caché. Il ne demande pas assez souvent les ballons dans l'intervalle. Et même quand il reçoit le ballon, je sais pas, il rejoue souvent en arrière ou il joue latéralement. Jamais il prend le ballon, il porte le ballon, il essaye d'accélérer le jeu, d'aller prendre ce risque-là de dribbler, parce qu'on sait qu'il en est capable. Il était capable de le faire les 6 premiers mois lors de sa venue au Real Madrid, mais là, ça fait un moment, on ne voit pas cette prise de risque-là de Tchouaméni. Et ça, c'est très gênant. C'est vraiment gênant. Et ça manque un peu de prise de risque, un peu comme à la Camavinga. Moi, je trouve qu'il peut le faire, il en est capable, il faut qu'il le fasse. Parce que là, actuellement, il joue assez facilement. Je trouve qu'il joue un peu trop dans son fauteuil, mais à un moment donné, il sera réellement en concurrence avec Camavinga si jamais le coach continue de jouer avec Kroos. Donc pour moi, il faut absolument qu'il passe ce palier-là, vraiment.
Ensuite, Bellingham, sa première mi-temps a été extrêmement moyenne. Vraiment moyenne sur un plan offensif, défensif, même s'il a fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif. Il a essayé un peu offensivement, mais je trouve qu'il a été extrêmement moyen. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été exceptionnel, notamment sur le but donné à Rodrigo, sur la passe décisive, où il porte le ballon, au dernier moment, il donne le ballon sur la gauche, sur une phase de contre-attaque, et Rodrigo, il n'a plus qu'à éliminer et tuer le gardien. Mais vraiment, Bellingham, première mi-temps, très moyen. Par contre, deuxième mi-temps, il a vraiment été bon. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Et je suis extrêmement content. Je suis vraiment extrêmement content. Ensuite, Kroos. J'ai envie de dire, voilà, il joue en costard comme d'habitude. On sait déjà, Kroos, il prend, il donne, il prend, il donne, intervalle, il temporise. Enfin, franchement, lui, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire. Quand tout marche, lui, il marche extrêmement bien. C'est le moteur de l'équipe. Vraiment, c'est vraiment la rampe de lancement de l'équipe. Et franchement, Toni Kroos, solide. Match très, très, très solide. Maintenant, on va parler de Brahim Diaz et de Rodrigo. Ah là là, Brahim Diaz. Brahim Diaz, j'ai fait une propagande énorme sur ce mec-là. Vraiment énorme. Et ce mec-là, vraiment, il ne me déçoit pas. Sur un plan défensif, tout le temps. Tout le temps, il fait des efforts, il court, et sur un plan offensif, mais purée. Le mec a une qualité de passe, a une qualité de percussion, a une finition, malgré qu'il rate un but, où tu te dis, vas-y, c'est terminé, il tape le poteau. Mais franchement, ce mec-là, cette capacité-là qu'il a de prendre le ballon, à temporiser et à un moment accélérer, éliminer un, deux joueurs, slalomer, pied gauche, pied droit. Vous avez vu le premier but. Tchouaméni relance sur Brahim Diaz. Brahim Diaz, il prend changement d'aile, pied droit. Or que tu pourrais te dire, vas-y, il va se mettre sur son pied gauche. Mais bon, vu qu'il le mec, il a les deux pieds. Donc tu sais pas sur quel pied il va te mettre un changement d'aile. Le mec, changement d'aile, côté droit. Rodrigo, il prend, il percute. T'as Ferland Mendy qui fait appel de balle derrière le dos de Rodrigo, justement, qui va amener le défenseur. Et ensuite, tu vois, Rodrigo, il arrive, il te met frappe enroulée presque dans la lucarne. Il crucifie le gardien. Et vraiment, cette action-là, elle part de Brahim Diaz. Mais c'est là où tu vois Brahim Diaz, ce qu'il est capable de faire réellement. Et ce mec-là, je pense qu'il va être extrêmement important pour le prochain match qui va être contre City. Parce que oui, le prochain match, ça va être contre City. Mais je pense que ça va être très important parce que ce mec-là, il a un impact dans le jeu. Et cette capacité-là qu'il a de déséquilibrer les défenses adverses, c'est vraiment ouf. Donc voilà, je suis extrêmement fier de lui. Maintenant, on va parler de Rodrigo. Les amis, Rodrigo, lui, il avait besoin de ce but-là. Il avait marqué en amical avec le Brésil, mais là, il avait vraiment besoin de ce but-là, en tout cas en club, parce que c'est vrai que en ce moment, il peine à marquer, il peine à produire du beau jeu, il peine à se procurer beaucoup d'occasions. Il s'en procure, mais beaucoup, pas tant que ça. Et là, réellement, en tout cas sur un plan offensif, je l'ai trouvé extrêmement sérieux et extrêmement bon. Mais quand je dis ça, alors ça pourrait être contradictoire, il a été extrêmement bon, extrêmement sérieux, mais que quand il avait décidé en fait justement d'accélérer et de provoquer, de faire quelque chose offensivement. Parce que en fait, par moment, tu sens qu'il tout le temps, il va faire contrôle-passe, j'élimine, je donne en arrière. Et ça, pour moi, c'est trop gênant en fait. C'est trop gênant parce qu'en fait, ce mec-là, il a la capacité de percuter. Il a vraiment la capacité de percuter. Et c'est là où tu vois la différence entre Vinicius et lui. C'est que Vinicius, quand il a le ballon, tout le temps, il percute, il provoque. Et Rodrigo, il le fait moins. Alors peut-être que lui, il est plus dans le côté tempo, parce que voilà, c'est son style de jeu, il veut jouer propre, jouer en 1-2 dans les petits espaces, tout ça et tout, il sait le faire, et c'est d'ailleurs l'un de ses points forts que j'adore chez ce mec-là. Mais je trouve que quand tu joues à gauche à la place de Vinicius, effectivement, on n'attend pas que tu fasses du Vinicius, mais on attend beaucoup plus de ta part, en tout cas, sur la percussion. Mais par contre, sur l'efficacité, il n'y a rien à dire. Il met 2 buts magnifiques, il n'y a rien à dire. Il élimine, il fait la différence, il est clutch et c'est ça qu'on attend de lui. Vraiment, moi j'attends d'un Rodrigo qui soit clutch à chaque fois, soit par la passe, soit par le but, soit par le mouvement. Et là, réellement sur ce match-là, il a été très sérieux. Surtout que là, tu joues contre Atlético Bilbao,
tu prends 8 points d'avance sur le Barça et il fallait qu'on les prenne ces points-là parce que c'est très important pour la dernière ligne droite parce que là c'est la dernière ligne droite et là vraiment Rodrigo il a fait le match qu'on attendait de lui. Vinicius n'est pas là, Rodrigo est là. Rodrigo n'est pas là, Brahim Diaz est là. Brahim Diaz n'est pas là, Bellingham est là. Et là on a vu vraiment que sur ce côté-là, il a été présent et c'est ça qu'on attend de lui. J'espère vraiment contre City, excusez-moi, il fera du bien comme ça, mais on attend vraiment un Rodrigo fort de la même manière dont il a fait le match aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, l'entrée de Militao, super content. Il est rentré dans la fin de match. Ça fait un plaisir de voir Militao et on espère que voilà il sera présent pour nous accompagner parce que là on a besoin de lui, on a besoin de toute l'équipe. En tout cas les amis, voilà, pas grand chose à dire sur un plan global. L'équipe a fait son match, pas exceptionnel mais individuellement il y avait des joueurs qui quand même selon moi ont fait des petits trucs très très intéressants. Victoire 2-0. En tout cas si la vidéo t'a plu, n'oublie pas un petit like, un abonnement et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé du match. On se revoit la semaine prochaine. Salut les fumiers.